Bonjour mes amis. Alors que nous arrivons à la fin d'une autre semaine, quelle joie d'attendre avec impatience l'arrivée du sabbat, un moment où Dieu vient à notre rencontre, où que nous soyons dans ce grand et vaste monde. C'est un don universel qui ne se limite pas à un seul endroit, mais s'étend au monde entier d'un coucher de soleil à l'autre. Nous apprécions particulièrement le vendredi soir chez nous. Lorsque le soleil se couche, il semble que la chaude lueur du samedi nous enveloppe et nous sentons une paix incroyable s'installer en nous. C'est un repos sabbatique spécial qui nous invite à mettre tout le reste de côté et à nous reposer dans le Seigneur. Pendant la période la plus froide de l'année, j'aime faire un feu confortable dans notre cheminée. Et Nancy et moi, nous nous asseyons l'un près de l'autre, ou nous nous asseyons sur un tapis pour nous regarder l'un l'autre, pour lire, parler ou simplement profiter de la chaleur du feu. Parfois, nous chantons des hymnes pendant que Nancy joue au piano. Et je dois vous avouer qu'elle joue vraiment bien et je suis fier d'elle, même si elle n'aime pas que je le lui dise. C'est un véritable privilège. En grandissant, je me souviens du sabbat, et surtout du vendredi soir, comme le moment le plus spécial de la semaine. Cela n'a jamais semblé légaliste. Nous commencions à tout nettoyer le jeudi, et le vendredi la maison était propre. Et de merveilleux arômes s'échappaient de la cuisine, indiquant la préparation de repas spéciaux. Chaque vendredi soir et chaque sabbat était une célébration, avec des plats spéciaux, un culte et des moments en famille. Et pour une raison quelconque, le vendredi soir, mes frères et moi, nous avions toujours le fou rire. Une fois, je n'ai pas pu m'arrêter de rire. Finalement, papa a arrêté de lire et m'a tendu le livre, me demandant de continuer. J'ai finalement pu m'arrêter de rire assez longtemps pour terminer la lecture. Maman et papa ont toujours été très favorables aux Écritures et à l'esprit de prophétie. Dès mon plus jeune âge, j'ai entendu parler de la seconde venue de Jésus. Il y avait un espoir. Nous savions que ce monde n'était pas notre maison. Nous ne faisions que passer. Le sabbat. Un cadeau offert à toute la race humaine au début des temps. N'est pas un jour comme les autres. À ce propos, nous lisons dans Genèse 2, versets 1 à 3. C'est ainsi que furent terminés le ciel et la terre et toute leur armée. Le 7e jour, Dieu mit un terme à son travail de création. Il se reposa de toute son activité le 7e jour. Dieu bénit le 7e jour, et il en fit un jour saint. Parce que ce jour-là, il se reposa de toute son activité, de tout ce qu'il avait créé. En tant qu'adventistes du 7e jour, nous reconnaissons que le 7e jour est plus qu'un simple jour de la semaine. C'est le sabbat, un événement qui n'est pas si bien reflété dans le terme anglais « Saturday », mais l'idée est bien présente dans certaines autres langues, comme sabado en espagnol, subato en russe, savato en grec moderne. Comme vous l'avez peut-être constaté, l'une des joies du sabbat est de célébrer le culte avec d'autres croyants. Au cours de l'année écoulée, il a toutefois été difficile de se rencontrer en personne en raison du coronavirus. Bien que cette situation ait suscité beaucoup de créativité par le biais de services de culte électroniques, en utilisant YouTube, Zoom, Facebook, etc., nous sommes reconnaissants que dans de nombreux endroits, les restrictions s'assouplissent et que de plus en plus d'églises sont ouvertes à des rencontres en personne, en suivant les directives locales, bien sûr. Le sabbat est un jour de joie, et combien il est important que nous aidions nos enfants à le vivre dans la joie, même lorsque les circonstances le rendent difficile. Une chose que nous aimions faire en famille, lorsque nos enfants étaient jeunes,
et que nous aimons encore faire aujourd'hui, c'est de faire une promenade de sabbat après-midi. Ellen White décrit cela magnifiquement. Elle écrit « Les parents peuvent emmener leurs enfants à l'extérieur pour voir Dieu dans la nature. Ils peuvent leur montrer les fleurs qui s'épanouissent et les bourgeons qui s'ouvrent, les arbres majestueux et les belles touffes d'herbe, et leur apprendre que Dieu a créé tout cela en 6 jours et qu'il s'est reposé le 7e jour et l'a sanctifié. Ainsi, les parents peuvent combiner les leçons qu'ils adressent à leurs enfants, de sorte que lorsque ces derniers regardent les choses de la nature, ils puissent se rappeler du grand Créateur de toutes choses. Nous ne devons pas enseigner à nos enfants qu'ils ne doivent pas être heureux le jour du sabbat, qu'il est mauvais de se promener en plein air. Oh non! Le Christ a conduit ses disciples au bord du lac le jour du sabbat et leur a donné des instructions. Ces sermons du sabbat n'étaient pas toujours prêchés entre des murs fermés. Où que nous soyons, Dieu nous invite à faire du sabbat un délice, un moment de joie et de convivialité avec lui, un moment pour nous souvenir de lui comme notre Créateur et pour nous reposer en lui comme notre Rédempteur. Tout au long de l'histoire, Dieu a toujours eu un peuple qu'il a adoré en son jour spécial. Et nous savons que ce sera le cas jusqu'à la fin des temps. Commençons cette joie aujourd'hui en disant ensemble: Souviens-toi de faire du jour du repos un jour saint. Pendant 6 jours, tu travailleras et tu feras tout ce que tu dois faire. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun travail, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton esclave, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui habite chez toi. En effet, en 6 jours, l'Éternel a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Et il s'est reposé le 7e jour. Voilà pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et en a fait un jour saint. Que le Seigneur vous bénisse d'une manière spéciale, alors que vous vous souvenez de son jour spécial. Prions ensemble. Père Céleste, nous te remercions d'avoir institué à la fin des 6 jours de la création le jour du sabbat. Un fermoir d'or qui nous lie à toi en tant que notre Créateur, en tant que notre Rédempteur, un signe non seulement de ton pouvoir créateur, mais aussi de ton pouvoir véritablement créateur de créer en nous un cœur nouveau chaque jour. Seigneur, merci pour le jour du sabbat, le 7e jour de la semaine. Merci pour cette belle expérience de t'adorer, te célébrer avec nos frères et sœurs, dans la foi et pour l'occasion de montrer le ciel aux gens. Seigneur, nous attendons avec impatience de te rendre hommage le jour du sabbat, lorsque tu viendras nous chercher pour être avec toi au ciel. Quelle occasion ce sera d'être à toute fin utile, présent physiquement, présent avec celui qui a créé le sabbat. Merci d'être avec nous, non seulement le jour du sabbat, mais aussi tout au long de la semaine. Bénis chaque famille, chaque personne dans le monde entier, alors que nous te rendons un culte en ton saint jour, le sabbat, le 7e jour. Merci de nous écouter, nous te le demandons au nom précieux de Jésus. Amen.